Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dom Action, consacré sur le cinéma et les séries, de temps en temps. Bien, vous devez vous demander, Avatar 1 et 2, c'est pour quand? Vous en faites pas, j'attends le DVD Blu-ray à la fin de la semaine. Je ferai une critique sur le film 1 et 2, bien sûr, Avatar 1 et 2, et bien sûr, c'est une multiple édition que j'ai. Mais pour s'armer de patience. Merci d'avance. Donc, je vais vous parler avant cette critique sur Avatar 1 et 2, sur deux petits polars qui passaient sur Pluto TV. Mais avant cela, je tiens à remercier ceux et celles qui restent fidèles sur ma chaîne. Et il y a plus de 100 heures de division depuis quelques semaines. C'est une bonne augure, mais il reste encore d'autres abonnés passés. D'où je vous conseille de vous abonner et je tiens à vous remercier d'avance. Bien, et on va aller parler, je vais vous parler de deux bons petits polars qui passent actuellement sur Pluto TV. Donc, Dark Blue. Dark Blue, un film de policier avec Kurt Russell, et je vais monter l'affiche. C'est d'après une histoire de James Ellroy. Je prononce très mal l'anglais. Donc, il y a Kurt Russell, bien sûr, Scott Speedman et Ving Rhames pour ce film-là, ce bon petit polar. Ah, voilà, il y avait un petit bug. Et voilà, je vais le mettre là. Ouais. Et puis la caméra, je l'ai baissée. Voilà. Donc, Dark Blue, c'est un drame policier. L'histoire se situe dans les années 90-92, sur toile de fond, les futures émeutes à Los Angeles, suite au tabassage par des policiers sur Rodney King. Et les policiers, à l'époque, ils étaient blanchis. Ils vont le connaître plus tard. L'histoire, c'est le flic Kurt Russell, un flic pourri, qui va enquêter sur un quadruple meurtre, on va y arriver, entre bandes rivales, mais mine de rien, il va savoir petit à petit qu'il s'est fait mener par le bout du nez par son chef de section de la police, qui est aussi corrompu que lui. Et bon, il allait avoir une promotion d'être lieutenant de police. Sauf, il va se rendre compte que il s'est fait, comme je disais tout à l'heure, mener par le bout du nez, que son chef de la police veut le faire tuer pour éviter d'être mouillé. Parce qu'il va être un témoin, mine de rien, de l'histoire de... c'est un des témoins clés, d'une certaine façon. C'est un flic pourri, donc s'il tombe, son chef, il tombe aussi. Donc c'est pour ça qu'il veut le faire éliminer. Je ne vous dis pas plus, l'histoire est réalisée d'une façon très classique. Que dire de plus, la copie qui passe sur Pluto TV, c'est une simple définition. Quelques pubs, c'est pas trop grave. Mais sautez là-dessus, parce que tout simplement, il fut passé il y a un an de ça sur Pluto TV, il a pas resté longtemps. Là, c'est pareil. À mon avis, il va pas rester en ligne bien longtemps. Et malheureusement, ça tombe sur les faits d'actualité qui s'est passé il y a quelques semaines de cela. Donc, premier film que je conseille de le voir, c'est pas un film d'action, hein, c'est un film, un drame polar. Allez, maintenant c'est Contre-enquête avec Nick Nolte. Et je vais le mettre un peu plus vers là. La caméra comme ça. C'est mieux. Ah, allez, on va mettre là. Donc, Contre-enquête avec Nick Nolte. Je baisse la caméra pour vous faire voir les noms. Timothy Eaton et bien sûr Armand Assante. Donc l'histoire. C'est un juge, c'est Timothy Eaton, doit mener une enquête
commandé par son chef, mon chef de juge, bien sûr, par son supérieur. Et ben, s'ils ont des gros doutes sur la probité de Nick Nolte, il joue un flic pourri aussi, pareil, tout comme Doug, parce qu'il a tué une personne, soi-disant en légitime défense, sauf que le juge qui a affaire à cette affaire-là en doute sérieusement. Il y a aussi Charles Dutton qui est dans ce film-là, il y a un autre acteur aussi, un Mexicain, mais le film est très bien, c'est pas un film d'action, c'est un drame policier qui raconte la difficulté d'être intègre et très intègre à la police. Il est obligé de, comme dit Olivier Marshall, de dépasser la ligne jaune. Et là, il va dépasser la ligne rouge carrément. Je vous dis pas plus sur l'histoire. Il y a plusieurs petites histoires derrière. Mine de rien, le juge va se rendre compte, pareil, tout comme Doug Blue, que son supérieur le mène au bout du nez. Je ne vous dis pas plus, le film est réalisé par Sidney Lumet. Il y a Ginny Lumet qui joue un petit rôle, la compagne du juge. Sachez qu'il y a eu une copie a été remontée pour la télé, que Sidney Lumet n'est pas très d'accord, sous le nom de Alan Simisti. Bien, le film s'est réalisé de façon très classique, pas d'effet à la Russell Mulcahy, que j'aime bien Russell Mulcahy, réalisateur de Alain Dorn, j'en parlerai une autre fois, c'est une nouvelle édition qui a été remasterisée, approuvée par Russell Mulcahy d'ailleurs. Bref, ceci étant, le film, comme je dis, est réalisé de façon classique, pas d'effets spéciaux numériques, rien de tout cela, avec des vrais décors, ça extrêmement intéressant, et puis c'est joué par des acteurs de renom quand même. Nick Nolte, quoique sa carrière commence un peu à se casser la gueule, hein. Il remonte un peu, mais difficilement. Il a joué dans 48 heures 1 et 2, il a joué dans d'autres films excellents. Il y a un charisme étonnant quand même. Bien, je vous laisse sur ce deux films, c'est très court. Il passe actuellement sur Pluto TV, c'est en simple définition certes, avec un peu de pub, bon, 2 ou 3 et 30 de secondes, c'est à peu près les mêmes pubs. Bon. Bref, je vous laisse découvrir. Il passe uniquement sur cette chaîne-là, il passe pas sur les autres chaînes. Profitez-en parce que j'ai bien l'impression qu'ils ne vont pas rester longtemps sur Pluto TV. Hein. C'est 2 films de studio. Voilà. Donc, il a été édité en Blu-ray, mais bon, c'est pas nécessaire de prendre un Blu-ray, encore moins Doug Blue. C'est des films qui se regardent. De là à garder, il ne faut pas trop exagérer. Donc, je ne vous dis pas plus. Je vous laisse découvrir ces 2 bons polars. 2 petites pépites à découvrir. Donc, eh bien, je vous dis à la prochaine. Pour là c'est sûr, certains, sur Avatar 1 et 2. Merci de vos attentions et à la prochaine.